Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, après une petite pause pour Noël, je vous propose de revenir sur les cartes de cette année 2021, qui a été une année très riche pour le format, et surtout sur celles qui sont devenues des vrais staples pour moi. Un staple, c'est quoi? C'est une carte que je rentre dans tous mes decks de la couleur, ou presque, et qui passera le cut, la phase où on enlève petit à petit des cartes, 9 fois sur 10. La plupart du temps, ce sont donc des cartes polyvalentes qui entreront dans n'importe quelle synergie. Cette vidéo ne parle pas de mes cartes préférées, mais de celles que je suis amené à jouer le plus souvent dans mes decks. Comme la fois dernière, cette vidéo sera aussi disponible en version anglaise, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la liker pour booster un peu sa visibilité. Sans plus attendre, on y va avec mon top 16 des staples qui sont dans tous mes decks, ou presque. À la 16e place, dernière place de ce top parce que c'est une carte bicolore qui entre dans moins de listes, Demn est un nouveau sort de gestion de créatures qui est, au choix, pour 2 noirs une gestion mono-cible, ou un effet de Vras pour 2 et 2 blancs. Son coût très coloré l'a fait se placer en dernière position, mais la carte reste très bonne et jouable en bi ou tricolore dès qu'on a du noir et du blanc. En 15e place, toujours en Orzhov, Vanishing Verse est un removal en éphémère pour 2 qui gère tout permanent monocouleur, ce qui représente une grande partie des menaces du format. C'est un de mes removals préférés du moment dans ces couleurs. À la 14e place dans la même lignée, toujours pour sa polyvalence, Rip Apart en Boros, cette fois-ci, gère pour 2 enchantement artefact, ou mettra 3 blessures à une créature ou un planeswalker. En touchant beaucoup de cibles, il a l'inconvénient d'être en rituel, mais il reste très très bon pour son coup en Boros. En 13e position, Culling Ritual est une nouvelle Vras qui tuera tous les permanents coûtant 2 ou moins, ce qui représente la majorité du ramp du format. Et elle ajoutera en plus du mana noir ouvert pour chaque permanent détruit ainsi, étant souvent une carte gratuite, mais parfois même vous propulsant 3 ou 4 tours en avance quand vous la jouez, en plus de ralentir vos adversaires. Dans mon groupe de jeu, c'est un vrai staple en Golgari. À la 12e place, et c'est encore une carte bicolore, King's Narfi Betrayal est une saga d'Ymir que j'adore. En multijoueur, pour seulement 3, vous aurez le choix parmi au minimum 4 cartes, mais potentiellement tous les cimetières de chaque joueur, pour jouer leurs meilleures cartes les 2 tours suivants. En plus d'être de la gestion de cimetière ciblée et immédiate, bien qu'en rituel, le card advantage associé avec la qualité des cartes que vous récupérerez est vraiment très très bon à plusieurs. En 11e, on passe du côté des cartes monocouleurs. Break Ties est un de mes nouveaux sorts de gestion préférés, pour 3, ce qui est un petit peu cher, mais en éphémère, on pourra détruire un artefact ou un enchantement, voire même exiler une carte d'un cimetière, lui donnant une polyvalence très appréciable. On peut aussi, pour un blanc et le défausser, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature, ce qui rend vraiment cette carte passe-partout. En 10e place, Cathartic Pyre est un removal rouge dans la même lignée que Braid, qui tuera des petites créatures, ou pourra ici vous faire défausser et piocher des cartes, en faisant très rarement une carte morte. Je l'inclus très facilement jusqu'au deck 3 ou 4 couleurs. En 9e, on reste dans les removals, Druid of Purification est une excellente carte politique, qui dans le pire des cas fera un effet de Reclamation Sage, mais au mieux détruira jusqu'à 4 cibles. J'adore toutes les cartes politiques de ce genre, qui restent bonnes si la table ne coopère pas, et le druide est parfait pour ça. En 8e place, on arrive dans le champ de la gestion de cimetière, avec Endurance. Endurance rentre dans tous mes decks avec du vert ayant au maximum 3 couleurs, ce qui fait déjà beaucoup. Vous pourrez au choix mélanger votre cimetière, ou celui d'un adversaire qui joue trop avec, et ce, en éphémère, sur une créature donc marchant à fond avec les synergies du vert, ce qui en fait un excellent outil de removal sur un bon body peu cher, et si vous avez cette carte dans votre collection, ne vous privez pas, elle performe toujours très bien pour moi. En 7ème position, Cemetery Prowler est une autre carte de gestion de cimetière, elle aussi attachée à un gros body, qui vous accélérera et qui sera répétable à chaque tour, c'est une carte vraiment passe-partout. En 6ème et encore meilleur, Cemetery Illuminator permet non pas de vous accélérer, mais de jouer des cartes depuis votre bibliothèque, et il attaquera encore plus facilement que le Prowler pour répéter son effet grâce au vol. Ces 2 cartes sont pour moi les meilleures du cycle, car leurs effets sont très impactants pour vous, tout en étant répétables et peu chers. On arrive maintenant au top 5 de mes cartes qui entrent dans le plus de decks, de façon immédiate lors de la construction. Il y a beaucoup de choix très personnels dans ces cartes, qui ne vous plairont peut-être pas à tous, en tout cas je les joue dans quasiment toutes mes listes. En 5ème, Cosmic Intervention est un sort de protection excellent, qui coûtera 4 mais peut se jouer en 2 tours grâce à Fortel. Capacité qui la protégera des effets de défausse par la même occasion, la rendant toujours accessible ou presque. Une fois joué, vous récupérerez à la fin du tour tous les permanents qui quitteront le champ de bataille ce tour-ci, en faisant un effet anti-Vras, à mon avis meilleur que Heroic Intervention, car tous ces permanents arriveront non seulement en jeu dégagé, mais réappliqueront leurs effets d'entrée en jeu. En 4ème place, Chef's Kiss est un sort que je joue énormément en mono rouge, et j'ai 5 decks mono rouge pour le moment. Mais aussi en bicolore, avec du rouge, ce qui représente presque la moitié de tous mes decks. En plus de changer la cible d'un sort adverse, vous pourrez le copier. Le côté aléatoire rajoute un peu de piment,
mais la value de base de ce sort reste très bonne. En troisième place, toujours en rouge, mais que je pousse cette fois-ci facilement en tri, voire plus de couleurs. Radiant Performer, qui fait écho à un de mes sorts préférés, Radiate, est vraiment très bon. Cette créature copiera un sort sur toutes ses cibles légales, se transformant facilement en removal de masse, ou en value exceptionnelle même si vous ne jouez pas vous-même de sorts à cible unique. Si vous n'avez jamais joué ces deux cartes, essayez-les, elles sont pour moi indissociables de tous mes decks rouges, et performent toujours au-delà de mes espérances. En numéro 2, Wandering Archaïque est une carte vraiment passe-partout qui entre dans tous mes decks lors des premiers essais de construction, et qui doit faire partie d'au moins les 3/4 en version finale. C'est une carte incolore qui taxera vos adversaires dès qu'ils lancent un sort d'éphémère ou de rituel, vous permettant de copier ce dernier s'ils ne payent pas la taxe. Ajoutez-y un peu de protection et vous aurez une machine interminable de value pour un investissement minime. Et enfin, en premier, Liquimetal Torque, et oui, une Unco, se hisse très facilement en haut de ce top. Pour 2, c'est un mana rock qui ajoutera un mana incolore, la rendant jouable un peu partout, et son deuxième effet, qui transforme n'importe quel permanent en artefact, est dévastateur. Tous vos removals d'artefacts deviendront des removals de permanents à la place, toutes vos synergies autour des artefacts seront décuplées, et cet effet est phénoménal dans presque tous les decks. Elle permet aussi de la politique pour utiliser les removals d'artefacts des autres joueurs, et elle s'associera avec des cartes comme Karn Silver Golem pour transformer n'importe quel permanent en créature, les rendant encore plus faciles à détruire dans des jeux mono noirs par exemple. Jouez cette carte, foncez. Et ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos cartes préférées de l'édition, et si celles que j'ai sélectionnées comme staple vous conviennent. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2021, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mono Commander, bye.